L'aventurier Indochine. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est le métronome que je dois éteindre. Tout de suite, on regarde la partition. Donc avec le petit thème du début. Pam padadam pam padam pam pam padadam dam padabadam. Et la deuxième partie, qui ne doit pas être tout à fait exacte. J'avais dû le trouver sur une partition une fois et trouver intéressant à le faire travailler pour les élèves. Donc, mais ça ne doit pas être ce genre de cocotte qui fait, ça doit être autre chose. Mais on est proche de la vérité, mais il me semble que c'est pas ça. Mais peu importe, c'est intéressant à travailler. Alors, au niveau des doigts, main gauche. Finalement, on va toujours jouer premier doigt, troisième doigt, premier doigt, troisième doigt. Le 2 et le 4 ne jouent pas. Alors, entre la première note, qui est sur la première case de la corde de sol, je vais me décaler après ici, sur la deuxième case de la corde de si. Donc finalement, c'est une note courte. Hein. Ensuite, donc premier doigt, troisième doigt, premier doigt sur la dernière corde. Je rejoue le 3, le premier, le troisième doigt sur la corde. Là j'ai changé encore, corde de sol, et je reviens à mon 1. Il n'y a que le début où j'ai enchaînement du même doigt. Sinon c'est toujours 1, 3, 1, 3, 1, 3. Et là je reviens à mon 1. Mon pouce il peut être voilà, ici, comme ça. Comme j'ai pas un grand écart, j'ai pas beaucoup de notes, je suis posé, je suis tranquille. Alors, rythmiquement, les 4 premiers temps, ça va être noir, croche, croche, noir, noir. Pam, 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 noir, croche, croche, noir, noir. La deuxième mesure, padap, pam. Donc on va avoir croche, croche et noir, croche, croche et croche blanche. Donc croche, croche. Là on a un demi-soupir. Là on a le contretemps qui est lié avec une blanche. Donc on a 2 temps et demi ici. Hein. Donc si je mets mon métronome, croche, 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 croche. Voilà, croche, croche. Donc là, quand je tape ici, c'est pour dire qu'il y a le demi-soupir. Donc les 2 premières mesures. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. On arrive aux 2 mesures suivantes. Donc là, je refais le début. Et après, on va non pas jouer le premier comme tout à l'heure, mais on va passer troisième doigt sur la corde sol. Et là, on a
pareil, on va avoir une index, annulaire, index, annulaire. Voilà. C'est toujours 1, 3, 1, 3, 1, 3. Donc on commence par le 3. Donc, premier sur la deuxième corde, sur la corde de Si. Troisième doigt, même corde. Corde de Mi, premier doigt. Je remonte, troisième doigt, corde de Si. Et ça, c'est une succession sur la corde de Si. Premier, troisième, premier, troisième. Alors sur des morceaux comme ça, on ne cherche pas forcément à avoir beaucoup de vibrato au niveau de la main gauche. Hein. On peut rester très, très sobre. Yeah. Effectivement, cette note, je l'amène, celle-là, le 4 ici, je l'amène souvent par un petit slide parce que juste avant j'étais ici et que ma casquette est ici. Donc pour y arriver, un petit slide est bienvenu. Alors, un petit vibrato sur le 1, effectivement comme ça dure 2 temps et demi, un petit vibrato, mais surtout pas un truc trop rapide. Ou pas du tout. Ah, pareil, on a 2 temps et demi, donc là je peux faire un petit vibrato, mais pas un vibrato rapide. Au niveau de la main droite, allez, allez, retour, allez, retour, allez, retour, et allez. Pour la suite, allez, allez, retour, allez, retour, et allez, allez, retour, allez, retour, allez, retour. Ce qui compte, c'est surtout, après ça se fait de façon assez naturelle, c'est qu'entre la première note et la deuxième, c'est aller, aller. Pareil ici, aller, aller. Parce que là, ça dure un temps, et que après j'ai mes croches, donc c'est bien d'avoir aller, retour. Alors, la deuxième partie. La deuxième partie que je trouve intéressante, même si elle est inexacte, c'est un petit peu comme des cocottes. Donc, on pose la tranche de la main vraiment au bord du chevalet, comme ça. Attention de ne pas être trop comme ça. Sinon, on étouffe trop. Donc, on est comme ça, et c'est le pouce et l'index qui viennent rechercher la corde. Attention, si je me décale trop par là, pareil, j'étouffe trop. Donc quand on fait du palm mute comme ça, il faut vraiment rechercher l'endroit où ça sonne le mieux. Donc il faut écouter. Si j'ai la main trop basse, si elle descend trop par là, ma tranche de main étant plus fine ici, ma note palm mutée, étouffée finalement, va être comme il faut. Si là ça va s'épaissir au niveau de la main et je vais mettre trop de surface de peau sur les cornes, donc c'est pareil, si ma main est trop basse, ça étouffe trop. Donc on remonte un petit peu la main pour... Donc,
elle est posée ici. Voilà. Pas trop bas, parce que sinon, là, j'offre trop d'épaisseur, donc j'étouffe trop. Pas trop par là, sinon, pareil, je vais trop étouffer. Et pas la main trop comme ça non plus, sinon j'étouffe trop. Donc, il faut vraiment au bord du chevalet. Hein. Mais la main, elle doit se gérer d'elle-même, avec l'oreille. C'est que je vérifie avec mon oreille, je me dis, oh bah là ça étouffe pas assez, je veux un son encore plus étouffé, donc je peux aller plus par là. Hein. Et au niveau de la main gauche, premier doigt, troisième doigt sur la même corde, je descends d'une corde, je reviens, mon 3, le même que tout à l'heure, et je rejoue. Et au final, c'est toujours 1, 3, 1, 3, 1, 3, sauf qu'il y a mon 1 qui joue une fois ici et une fois en bas. Une fois en haut, une fois en bas. Voilà, pareil. Hein. Là, de toute façon, comme c'est un débit de double croche, j'ai pas le temps de faire de vibrato. Hein. Là, j'en ai fait un tout à l'heure parce que je m'arrêtais, mais sinon, pas besoin. Voilà, pour avoir la différence. Donc là, je joue plutôt fort. Je recommence. Voilà. Donc, contrôle de palm mute. Et qu'on entende quand même les notes. Hein. C'est juste que la note est un peu étouffée. Mais elle est toujours existante, on la comprend. Hein. C'est pas des notes mortes. Hein. Là, on comprend plus rien. Donc, apprenez bien à gérer. Mais ça, c'est à vous d'entendre aussi. Hein. Donc avec les petits détails que je vous ai donnés. Tranche de main pas trop basse, pas trop sur les cordes, et pas trop rabattre la main comme ça.